Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous tous. Quand il m'a texté Olivier, j'étais en République dominicaine, et puis il m'a demandé si je voulais prêcher le 10 mai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me disais, oh, 10 mai, c'est vite, c'est vite fait. On arrive au Canada, plein de choses à faire. Ah ben, je me suis dit, ben, c'est Dieu qui le demande. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Et puis, mon message tombe bien. Ben, Dieu c'est toute chose. Puis, on a eu un nouveau pape cette semaine. Et puis, c'est ça, mon message, il y a un gros parallèle avec les événements cette semaine. Et c'est ça, on a parlé tantôt de Léon XIV, c'est le nouveau pape. Et puis, pourquoi il s'appelle Léon? Mais ça a toujours une relation avec les anciens Léons. Et puis, dans un encyclisme, il était dit à propos de Léon XIII, qui est des années 1800, 1900. Ouais, c'est ça. Il disait que nous tenons sur la terre, la place de Dieu. C'est ce que Léon XIII avait dit. Donc, l'idéologie du nouveau pape qui va arriver, donc sa vision va être, j'imagine, parallèle à ce que Léon XIII disait. Donc, pour ce sabat matin, nous allons voir plus en profondeur la petite corne. Qui est la petite corne? Et il y a un but en particulier qu'on va parler plus précisément, que vous allez constater ce matin. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour toutes tes bontés envers nous. Merci Seigneur pour être ici ce matin à partager ta parole, à partager cette présentation. Seigneur, que tu puisses préparer chacun de nos cœurs ici présents et que nous puissions discerner, Seigneur, le bien du mal. Que nous puissions avoir une autre optique de ce que nous avons présentement. Seigneur, guide-nous à travers cette étude, que ton Saint-Esprit m'assiste. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Bon. Pardon. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents de l'un de l'autre. » Donc, nous voyons que les 4 vents représentent des guerres, des conflits, des révolutions par lesquelles des royaumes ont acquis leur pouvoir. Vous allez voir que nous avons des bases solides pour ce que nous affirmons présentement. Dans Jérémie 51, verset 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. » Dans Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre,
il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, et n'ici aucun arbre. Donc, nous voyons aussi que les 4 vents, ça représente des conflits, ça représente des choses spéciales qui vont arriver. Donc, la Grande Mer, qu'on a dit tantôt, représente des peuples et des nations. Dans Apocalypse 17, verset 15, il me dit « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Dans Apocalypse 19, 6, « Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux. » Donc, Daniel voit 4 grands animaux. Ces 4 grands animaux, dans sa vision, sortent de la mer. Sort d'une grande foule de peuples. L'histoire nous apprend qu'il y a eu 4 grandes puissances qui ont dominé le monde durant 4 périodes de l'Antiquité. Tantôt, nous avons dit que ces 4 vents firent éruption de la mer. Et maintenant, nous lisons qu'elles s'élèveront de la terre. Est-ce qu'il y a une contradiction? En fait, non, il n'y a pas de contradiction. La mer, c'est symbolique. Et Daniel donne ici la compréhension, car ils sortent des peuples et des nations. Donc, nous avons Babylone, ensuite le peuple médo-perse, ensuite la Grèce, et ensuite Rome, cette grande bête. Ces 4 peuples-là, c'est 4 grands empires de l'Antiquité. Nous avons toutes les années qui correspondent. Ils se suivent un à l'autre. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons concentrer sur le quatrième animal, Rome. OK, j'ai pas. OK. Daniel 2 et Daniel 7 représentent les mêmes royaumes, mais sous des aspects différents, en développant précisément chaque royaume dans Daniel 7. Dans Daniel 2, je ne sais pas si vous connaissez un peu Daniel 2 en général. Daniel 2, le roi fait un rêve, puis il voit une grande statue. Puis cette statue-là, ben, a une tête d'or, des épaules d'argent, son bassin en airain, et ses pieds, ses jambes en fer, et ses pieds en partie fer et en partie argile. Et ensuite, il y a une roche qui sort d'aucune main, qui vient frapper la base de la statue. Donc, on voit qu'il y a des parallèles entre Daniel 2 et Daniel 7, mais sur différents aspects. C'est comme dans l'Apocalypse, la même chose. Dans les 7 églises, puis les 7 sceaux, c'est des parallèles aussi qu'on doit respecter. C'est des périodes qui sont identiques. Donc, c'est la même chose ici à propos de Daniel 2 et Daniel 7. Mais si je vous pose une question, si je vous dis, quelles sont les puissances de ce monde qui existent aujourd'hui? Qu'allez-vous répondre? Pardon? Les nations. Les nations? Oui. Ouais. Ben, nommer des... Ah, les puissances. Oui, c'est toujours Dieu. Dieu. OK. Non, mais les puissances qui existent aujourd'hui sur Terre. Oui. Qu'est-ce que verrez-vous, hein? Les Illuminati. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, la Russie, oui. On peut nommer les États-Unis. On peut nommer la Chine aussi, c'est des grandes puissances. Même, on dit que la Chine, tellement ils sont forts, ils vont surclasser les États-Unis. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Ben, vous expliquez pourquoi. Ben, alors, le fer,
ben, Daniel maintenant nous donne l'explication des versets 44-45. Il dit alors le fer, l'argile, les reins, excuse-moi, non. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel, maintenant, nous en donne l'explication au verset 44 et 45. J'espère que je ne me trompe pas. Hein? OK. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et entièrement tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son application est certaine. Amen. Dans Matthieu 21, 44, il est dit que celui qui tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. La pierre qui frappe les pieds de la statue nous démontre que ce quatrième empire, qui est Rome, existe encore aujourd'hui, mais sous une autre forme. Et n'oublions pas que l'on parle de ce terrible animal. C'est ce terrible animal qui a été détruit en premier, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, si la pierre a détruit les pieds de la statue, quelle puissance qui est là? C'est la puissance de Rome, finalement. C'est cette puissance que l'Éternel qui m'a envoyé sans le secours de notre main, une pierre qui va détruire la statue. Mais c'est Rome sous une autre forme. Bon. C'est sur cette terrible bête que nous allons nous concentrer. Si vous avez déjà lu Daniel 7, vous avez peut-être remarqué qu'on parle beaucoup plus d'elle que des autres royaumes. Que Babylone, les Médo-Perses, les Grecs. Après cela, il faut changer, hein? Non. Attends, peut-être là. OK. OK. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Donc, c'est cet animal, c'est l'Empire de Rome qui a commencé de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. C'est là, à ce moment-là, que Rome a tombé. Il me parlait ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. De grandes dents de fer et fort comme du fer, et le fer représente la force de l'empire romain. Il va être différent de tous les royaumes. Il aura aussi un pouvoir politico-religieux. Et il avait 10 cornes. Ce que Rome a fait pendant la vie de Jésus, cet grand empire-là. Hérode le Grand, qui était un roi client. Vous savez, c'est quoi un roi client? Hein? C'est un dirigeant qui règne sous la domination d'une puissance plus forte. Dans ce cas-ci, c'était la puissance de Rome qui, eux, dominait sur Israël. Donc, Hérode, c'était un roi romain qui dominait. Quand on regarde le passé du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, au début, c'était Dieu qui était roi. Ensuite,
sous le règne de... en tout cas, sous le règne de prophète Samuel, ils ont voulu avoir un roi. Là, ils ont donné Saül comme roi. Mais là, c'était rendu à l'époque de Jésus, c'était un roi, en encore pire, c'était un roi de Rome, finalement, un Romain. Donc, Hérode le Grand, qui était un roi client de l'Empire romain, a tenté de tuer Jésus après sa naissance en ordonnant le massacre des innocents à Bethléem. Ponce Pilate, qui était le préfet romain de Judée, a joué un rôle clé dans la condamnation et la crucifixion de Jésus. Il a interrogé Jésus, il l'a condamné à mort et a ordonné sa crucifixion. Aussi, les soldats romains ont participé à la crucifixion de Jésus en le clouant sur la croix et en le gardant pendant qu'il était sur la croix. Mais ce n'est pas tout. Le pire reste à venir. La Rome païenne. Vous savez, après, il y a eu des persécutions. Hein? Les lions dans le stade, puis les chrétiens, finalement, étaient persécutés un peu partout par Rome. Alors, la Rome païenne a persécuté sans relâche l'Église chrétienne. Et l'on estime que 3 millions de chrétiens ont péri au cours des 3 premiers siècles. Pourtant, on dit que les premiers chrétiens ont prié pour le maintien de la Rome impériale, car ils savaient que lorsque cette forme de gouvernement disparaîtrait, une autre puissance persécutrice bien pire se lèverait, qui littéralement... Je n'ai pas changé, hein? C'est ça. Ils savaient que lorsque je disais que les premiers chrétiens ont prié pour garder l'Empire, parce que la prochaine qui s'élèverait serait pire que la Rome impériale. Et comme le déclare cette prophétie, elle épuiserait les saints du Très-Haut. La Rome païenne pouvait tuer les enfants, mais épargner les mères. Paul en avait parlé à l'Église de Thessalonique. On va voir ça. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agissait dans le temps de Paul. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, tantôt, quand je disais que la forme qui était pour remplacer la Rome païenne est pire que l'Empire de Rome. Et c'est pour ça que les chrétiens, à ce moment-là, priaient pour pas que cette chose-là arrive. Il avait 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, une corne représente un royaume, un roi, une puissance terrestre. Donc, une corne représente un roi, un royaume, une puissance terrestre. C'est important à retenir. Dans Daniel 7, 24, on nous dit que les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Qui sont ces 10 rois? L'histoire nous relate qu'il y a eu les Alamans, qui aujourd'hui c'est des Allemands, les Burgondes, la Suisse, les Francs, les Français, les Lombards, les Italiens, Anglo-Saxons, les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Wisigoths, les Espagnols. Les Hérules, pour moi, on se questionne. Les Vandales, on se questionne. Et les Ostrogoths, on se questionne. Donc, l'histoire nous raconte que les 10 rois sont sortis de l'Empire romain, comme le démontrent les pieds aussi de la statue dans Daniel 2. Si on étudie Daniel 2, on va voir que les pieds étaient en partie fer et en partie argile. Donc, ils ne peuvent pas se lier ensemble. C'est pour ça qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Et je considérais les cornes,
Et voici un autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. C'est les versets parallèles par rapport à cette petite corne-là. Cette petite corne sera différente dans son aspect, autant physique que par son pouvoir séculier et spirituel. Dans Daniel 7, verset 20, il nous dit que sur cette corne, il y avait des yeux, une bouche qui parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc, un autre petit corne sorti du milieu d'elle, ou des autres, et un autre s'élèvera après eux. Elle se distingue par son apparence. C'est qu'elle va se démarquer plus que les autres rois. C'est ce qui va la rendre unique et qu'elle va avoir des caractéristiques distinctes des 10 autres cornes. Nous allons voir que cette petite corne se dévoile clairement comme la Rome papale de l'Église catholique de Rome. Dans son livre, Alexander Clarence Flick dit que des ruines de la Rome politique est né le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit, qui nous le raconte. Le grand empire de Rome s'est effondré en l'an 476 après Jésus-Christ. Ensuite sont venus les 10 rois qui sont représentés par les 10 orteils de la statue et les 10 cornes de la terrible bête. Karl Conrad Eckhart nous dit que sous l'Empire romain, les papes n'avaient aucun pouvoir temporel. Mais lorsque l'Empire romain s'est désintégré et qu'il a été remplacé par un certain nombre de royaumes grossiers et barbares, l'Église catholique romaine est non seulement devenue indépendante des États dans les affaires religieuses, mais elle a également dominé les affaires séculières. Parfois sous des souverains tels que Charlemagne, Othon le Grand et Henri III, le pouvoir civil contrôlait l'Église dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, mais en général, sous le système politique faible du féodalisme, l'Église bien organisée, unifiée et centralisée, avec le pape à sa tête, était non seulement indépendante dans les affaires ecclésiastiques, mais contrôlant également les affaires séculières. Donc, on voit que cette petite corne a un aspect politico-religieux. Paul leur annonçait que la prophétie de ce pouvoir romain, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et Paul, dans 2 Thessaloniciens, Paul leur annonçait la prophétie de ce pouvoir romain, et c'est à cela que les chrétiens ont prié pour que la Rome impériale puisse demeurer. Ce texte est un élément clé pour bien comprendre cette bête terrifiante. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, 2 Thessaloniciens nous raconte bien cette petite corne, et même la bête d'Apocalypse 13 aussi. Donc, ces trois textes de la Bible, ces 3 versets de la Bible nous présentent bien cette petite corne, cette Rome papale. Et je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et un autre s'élèvera après eux, qui se différent des premiers, il abaissera 3 rois. Donc, on a toujours le parallèle entre les cornes et les rois.
Donc, les trois cônes qui ont été arrachés, c'est les Ostrogoths en l'an 538, les Vandales en l'an 534 et les Hérules en l'an 493. Et on va démontrer par l'histoire que ces cornes-là ont été vraiment arrachées ou abolies, si on peut dire. Stéphane Haskell nous dit, ça c'est un de nos pionniers, les trois divisions qui ont été arrachées sont les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538 après Jésus-Christ. Justinien, l'empereur, dont le siège était à Constantinople, agissant par l'intermédiaire du général Bélisaire, a été la puissance qui a renversé les trois royaumes représentés par les trois cornes. Les détails de ce renversement et la controverse religieuse qui était à l'origine du problème sont décrits en détail par Gibbons dans Doctrine and Fall of the Roman Empire, par Moshin dans son histoire de l'Église et par d'autres aussi. Gibbon, son prénom, c'est un Anglais qui est dans les années au 18e siècle, je crois. Edward Gibbon, c'était quelqu'un de réputé dans le protestantisme. C'est un historien très respecté dans le protestantisme. Donc, la raison principale de la destruction des Hérules, Vandales et Ostrogoths par l'Empire romain d'Orient sous le règne de Justinien était liée à des facteurs politiques et religieux. Les royaumes barbares tels que les Vandales et les Ostrogoths représentaient une menace pour la stabilité et la sécurité de l'Empire. Les Vandales et les Ostrogoths et aussi les Hérules étaient ariens. On va en parler, on va développer ça un peu. C'est-à-dire qu'ils suivaient une doctrine chrétienne considérée comme hérétique par l'Église catholique romaine. Le pape et l'empereur Justinien ont travaillé ensemble pour atteindre ces objectifs. La reconquête des royaumes barbares a été considérée comme une croisade pour la défense de la foi catholique. On continue. Là, on va parler un peu plus d'Edward Gibbon. Edward Gibbon a écrit sur la chute des royaumes barbares, notamment les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. Il décrit comment ces royaumes ont été conduits par l'Empire romain sous le règne de Justinien. Gibbon relate comment les armées de Justinien, menées par des généraux tels que Bélisaire, ont vaincu les Vandales en Afrique du Nord, les Ostrogoths en Italie et les Hérules qui étaient alliés aux Ostrogoths qui ont servi comme mercenaires dans les armées barbares. Il analyse les facteurs qui ont contribué à la chute de ces royaumes, tels que leur division interne, leur infériorité numérique et militaire par rapport aux armées romaines, ainsi que les querelles entre les différents groupes barbares. On voit que les forces militaires des Romains étaient très, très fortes. Pour ça Daniel nous présente comme qu'elle a des grandes dents de fer, puis elle mangeait, elle brisait, elle foulait au pied tout ce qui restait. Elle balayait tout sur son passage. Gibbon souligne également le rôle de la religion dans ces conflits, notamment l'arianisme des Vandales et des Ostrogoths, qui les opposaient aux catholiques romains. Il décrit comment la reconquête de Justinien a permis de rétablir l'autorité de l'Empire romain d'Orient et de promouvoir la foi catholique dans les régions conquises. Dans son livre, Edward Gibbon dit que le zèle de Justinien pour la gloire et la religion de l'Empire romain l'a poussé à reconquérir les provinces qui avaient été perdues. La conquête de l'Afrique et de l'Italie a permis de rétablir l'autorité de l'Église catholique et de supprimer l'hérésie arienne. The Story of the Decline and Fall of the Roman Empire. Donc, on présente encore les 10 cornes, puis les trois qui ont disparu, les Hérules disparus, les Vandales disparus, les Ostrogoths disparus.
Les 7 autres rois que nous avons vus se sont tous convertis au catholicisme. Mais la question que l'on pourrait se poser, pourquoi ces 3 royaumes ont-ils été arrachés? Mais on a une petite révision quand même là. Les 3 divisions qui ont été arrachées sont les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, en 538 après Jésus-Christ, et Justinien, l'empereur dont le siège était à Constantinople, agissant par l'intermédiaire du général Bédécer, a été la puissance qui a renversé les 3 royaumes représentés par les 3 cornes. Et la raison, la voici, de leur renversement était leur opposition à la foi orthodoxe. Savez-vous quel est le fondement de la foi catholique orthodoxe? Laissons l'Église de Rome la dire elle-même. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distincts les unes... c'est ça. Il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes de credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un Dieu. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père, n'a pas non plus le Père, et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc, lorsqu'on dit que le seul Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne marche pas avec ce verset-là. Il n'y a pas des choses distinctes. Jésus nous dit clairement qui est le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, c'est son Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le Père, celui qui est menteur, c'est celui qui nie que le Père et le Fils sont 2 êtres très distincts. Plusieurs trinitaires affirment que Jésus serait le seul vrai Dieu et jouerait le rôle du Père dans l'Ancien, le Fils dans le Nouveau et le Saint-Esprit dans les Actes. Pourtant, Jésus a prié son Père et à maintes reprises, il a dit que c'est son Père qui l'a envoyé. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons... Un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui lit ça, il sait, il dit que Jésus a un Père. Constantin et Justinien furent les 2 hommes qui ont le plus contribué à former la papauté et à lui donner un pouvoir civil. La lutte contre l'arianisme, entre l'arianisme et le catholicisme orthodoxe, fut le moyen d'introniser la papauté. Il y a une nuance que nous pouvons considérer avec l'arianisme et c'est ce que nous allons voir. On a fait circuler l'accusation erronée que tous ceux qu'on appelait les Ariens croyaient que le Christ était un être créé. Là, il marque à côté qu'il est douteux que beaucoup aient cru que le Christ était un être créé. En général, les corps évangéliques qui s'opposaient à la papauté et qui étaient qualifiés d'Ariens confessaient à la fois la divinité du Christ et le fait qu'il a été engendré et non créé par le Père. Il reculait devant d'autres déductions et spéculations extrêmes concernant la divinité. Donc, ceux qui s'opposaient à la papauté disaient vraiment que Jésus n'était pas un être créé, mais Jésus a été engendré, comme on peut le voir dans la Bible 2018 de Osterval et dans la Bible King James. Ce que Wilkinson dit dans son livre Truth Triumphant, est vrai ce qu'il dit.
le fait que Jésus est à la fois divin et qu'il a été engendré et non créé. Voyons ce que l'historien Edward Gibbon, respecté dans le milieu protestant, nous relate. Il dit, Euphilas, l'apôtre des Goths, souscrivit au credo de Rimini, professait avec liberté et peut-être avec sincérité que le Fils n'était ni égal ni consubstantiel au Père. Donc, il confessait que le Fils n'était pas égal au Père. Jésus a toujours dit, je pense que c'est dans Jean chapitre 10, il dit que mon Père est plus grand que moi. Hein? Vous l'avez lu, mon Père est plus grand que moi. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas, comment je dis, qui n'est pas un Elohim, qui n'est pas grandeur et majesté. Mais Jésus a dit que son Père était plus grand que lui. Il a des raisons pourquoi il dit ça. Consubstantiel, c'est que tu fais un Dieu, puis le Père et le Fils sont dans ce Dieu-là. Là. C'est un peu ça aussi. Ça veut dire qu'ils sont indivisibles, qu'ils ont la même substance. Mais ils ne croyaient pas à ça, là, l'apôtre des Goths. Donc, l'opinion d'Euphilas et des Goths inclinait au semi-arianisme, puisqu'il ne voulait pas dire que le Fils était une créature. L'avantage de prêcher et d'exposer les Écritures dans la langue teutonne encouragea les travaux apostoliques d'Euphilas et de ses successeurs, et ordonnèrent un nombre suffisant d'évêques et de presbytes pour l'instruction des tribus apparentées. Donc, il y a eu cet enseignement-là qui était donné, l'enseignement que Jésus était engendré, qui n'était pas un être créé. Les Ostrogoths, et les Burgondes, les Suaves et les Vandales, qui avaient écouté l'éloquence du clergé latin, préféraient les leçons plus intelligibles de leurs maîtres nationaux. Et l'arianisme fut adopté comme foi nationale par les guerriers convertis qui s'installaient par les guerriers convertis qui s'installaient sur les ruines de l'Empire d'Occident. Cette différence irréconciliable de religion fut une source perpétuelle de jalousie et de haine, et le reproche de barbares fut renforcé par l'épithète plus odieuse d'hérétique. Donc, ces trois peuples-là, les Ostrogoths, les Eurules et les Vandales, étaient considérés comme des barbares. Mais maintenant, c'est pire encore. C'est des hérétiques. Donc, Gibbon nous apprend que les Goths n'étaient ni trinitaires et ni ariens. C'est pour cela qu'ils sont appelés semi-ariens. Et puis Gibbon, il dit après, l'arianisme fut adopté comme foi nationale. Mais je pense que Gibbon, il a renfermé arien, semi-arien, il a fait un pacte avec ça. Hein, comment on dit ça? Bon, il a fait un paquet avec ça. Il a fait un paquet, puis il dit, c'est soit semi-arien ou c'est arien, c'est des ariens finalement. C'est adopté. Fait que, parce que c'est différent de la foi orthodoxe. Et c'est pour cette raison que ces trois cornes furent arrachées. La petite corne, il prononça des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints se l'ont livré en sa main pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous allons nous concentrer sur la deuxième caractéristique de ce verset. Il opprimera les saints du Très-Haut. En hébreu, le mot opprimé, c'est béla. Béla, ça veut dire consommer, écraser, évader, épuiser, harceler. Et la Septembre, dans une version grecque de l'Ancien Testament, emploie le mot détruire. Une persécution continue et impitoyable. Lorsqu'on dit
le mot usure. Hein? C'est user aussi, ça veut dire user. On use nos souliers jusqu'à la corne, tu sais. Ça veut dire jusqu'à temps qu'ils soient plus bons, là. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé avec la petite corne. Elle a usé le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dans une persécution continue et impitoyable. Donc, quelle est la raison de cette attaque contre les Ariens et les Sémi-Ariens? Je pense que vous avez deviné. John Andrews nous relate que la doctrine de la Trinité a été établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle a été imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiastique, pourraient bien faire rougir tout croyant en cette doctrine. Je pense que c'est assez clair. Donc, en image, la doctrine de la Trinité, c'est un seul Dieu égal à trois dieux. Donc, Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, Jésus n'est pas le Saint-Esprit, mais ces trois-là ensemble, ils forment un, comme un Dieu finalement à trois têtes. Et je fis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il abaissera trois rois. À l'appui de ces faits, 50 millions de martyrs, c'est le calcul le plus bas qu'ait fait aucun historien, se lèveront au jugement pour témoigner de son œuvre sanglante. Au Canada, la population est estimée à peu près à 40 millions. Et en France, à peu près 66 millions d'habitants. Mais la petite corne, elle a tué 50 millions d'habitants. C'est un petit peu moins que le Canada. Là. Non, un petit peu plus que le Canada, ça dit. Ouais. C'est beaucoup de personnes. Là. Ceux qui ne se soumettaient pas à son autorité disparurent. C'est ainsi que trois rois tombèrent. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Nous avons dit que la Rome païenne pouvait tuer les enfants et épargner les mères. La Rome papale, elle, tuait à la fois les mères et les enfants. Aucun âge, aucun sexe, aucune condition de vie n'échappait à sa rage implacable. Quand Hérode mourut, dit un auteur convaincant, il descendit dans la tombe avec l'infamie, et la terre eut un meurtrier, un persécuteur de moins, et l'enfer une victime de plus. Ô Rome, Rome papale, que ne sera pas ton enfer et celui de tes partisans quand ton jugement sera venu. C'est Uriah Smith qui a dit ces paroles. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang serait répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Gardez ça à l'esprit. Lorsque vous reverrez le mot ou entendrez parler de la Trinité, rappelez-vous que le sang a été versé pour l'imposer. Beaucoup de sang a été versé pour imposer cette doctrine. Oups. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. Or, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, le Père, et Jésus que tu as envoyé. Le Père a réintroduit à lui sa propriété, non par la force,
non par la torture, non par la tuerie, mais il l'a acquise par le sang de son propre Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie ou? Oui, oui c'est ça. OK. Il y a une question. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur encore pour tes bontés, ton amour pour nous, pour cette révélation que tu nous as faite ce matin, pour mieux connaître les pièges de l'ennemi. Et tu nous préserves, Seigneur, du mal, tu nous préserves des fausses doctrines. Seigneur, continue à nous guider, continue à nous fortifier et à persévérer dans la foi, Seigneur. Seigneur, qu'on puissions te suivre partout où tu iras. Que c'est toi seul par lequel nous devons regarder. Que nos yeux soient fixés sur toi et non sur les pièges des hommes, sur les pièges de Satan. Car le mystère de l'iniquité, c'est Satan lui-même qui l'a établi. Et Seigneur, on peut nous autres aussi, nous pourrons continuer à prier pour que les choses qui vont arriver, qui vont être pires. Et si c'est ta volonté que ces choses n'arrivent pas, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais s'il doit arriver, que la prophétie puisse s'accomplir et que tu puisses revenir très tôt. Aide-nous à hâter ta venue, Seigneur, en étant un fruit qui va grandir jusqu'à la vie éternelle. C'est au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.